Éduquer un enfant. Un art d'amour et de patience. Bienvenue dans la maison douce de Kasama. Ici, chaque épisode est une réflexion guidée. Rien n'est imposé, il n'y a ni règles ni conseils figés, seulement des partages, des mots simples, des pensées inspirantes qui ouvrent un espace pour réfléchir autrement. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui nous traverse toutes en tant que maman. L'éducation. Éduquer un enfant, qu'est-ce que cela veut dire vraiment? Est-ce corriger, accompagner, imposer des règles, ou est-ce avant tout aimer, guider et préparer un petit être à devenir lui-même? Éduquer un enfant. Rien que ces mots portent une charge immense. Parce qu'au fond, il n'existe pas de mode d'emploi. Pas de recette toute faite. Chaque enfant est unique, chaque maman aussi, et chaque chemin d'éducation est différent. Et pourtant, nous portons toute cette même responsabilité. Accompagner nos enfants pour qu'ils deviennent des adultes libres, responsables, heureux. Souvent, on croit que l'éducation, c'est remplir un vase, qu'il faut donner des leçons, transmettre des connaissances, inculquer des valeurs comme on coche une liste. Mais au fil du temps, j'ai compris que ce n'est pas vraiment ça. Éduquer, c'est plutôt allumer une flamme, c'est éveiller quelque chose en eux, c'est leur montrer des chemins possibles et les aider à trouver le leur. Mais éduquer un enfant, c'est aussi un exercice d'équilibre. Parce qu'entre trop de sévérité et trop de laxisme, il y a un fil à tenir. Trop d'autorité et on brise la confiance. Trop de liberté et on les perd dans un monde sans repère. Alors, comment trouver cette juste mesure? Peut-être en se souvenant que l'enfant n'est pas une extension de nous, mais un être à part entière. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne vais pas regretter une parole trop dure, une colère trop rapide, un manque d'attention? Et puis, je me rappelle que l'éducation, ce n'est pas la perfection. C'est une succession de petites graines semées chaque jour. Certaines prennent vite, d'autres mettent des années à pousser, mais toutes comptent. Éduquer un enfant, c'est aussi accepter de se remettre en question. Parce qu'en vérité, ce sont eux qui nous éduquent autant que nous les éduquons. Ils nous obligent à voir nos failles, à revisiter notre patience, à redécouvrir la joie simple. Ils nous apprennent à ralentir, à écouter, à aimer, sans condition. Je crois aussi qu'éduquer, c'est surtout incarner. Les enfants n'écoutent pas toujours ce qu'on dit, mais ils observent ce qu'on fait. Ils nous regardent vivre, aimer, parler, réagir. Et c'est là que se joue une grande partie de l'éducation. Pas dans les discours, mais dans les exemples. Alors oui, éduquer un enfant, c'est poser des limites. Oui, c'est dire non, parfois. C'est répéter 1000 fois. C'est exiger un effort. Mais c'est surtout aimer assez pour tenir bon. Aimer assez pour pardonner, pour recommencer, pour croire encore en eux quand ils doutent d'eux-mêmes. Et puis, il y a cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment transmettre? Est-ce que je veux qu'ils réussissent à l'école à tout prix? Qu'ils deviennent quelqu'un selon les critères du monde? Ou est-ce que je veux surtout lui apprendre à être heureux, à être vrai, à être en paix avec lui-même? Parce que, au fond, c'est cela qui compte. Alors, éduquer un enfant, ce n'est pas modeler un être parfait. C'est lui donner des racines et des ailes. Des racines pour savoir d'où il vient et des ailes pour voler où il voudra. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Éduquer un enfant, ce n'est pas facile. C'est un mélange d'amour, de patience, d'erreur, de pardon et de recommencement.
C'est un art imparfait, mais c'est peut-être justement cette imperfection qui le rend beau et humain. Et toi, dis-moi, comment vis-tu l'éducation de ton enfant ? Quels sont les principes, les gestes ou les intuitions qui guident ton rôle de maman au quotidien ? Partage ton expérience en commentaire, car tes mots pourront inspirer et rassurer une autre maman. Et si cette réflexion t'a touché, pense à liker et à t'abonner pour ne pas manquer les prochains podcasts. Ici, on avance ensemble, pas à pas, avec sincérité et tendresse. Merci pour ton écoute et je te dis à très bientôt.